enregistré pour LibriVox.org par Caroline Sophie. Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlates ou verts, près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu. Tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de 100 milliers d'hommes un tas fumant, pauvre mort, dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature, ô toi qui fis ces hommes saintement. Il est un Dieu qui rit aux nappes damassées des autels, à l'encens, au grand calice d'or, qui dans le bercement des hosannas s'endort, et se réveille, quand des mères, ramassées dans l'angoisse et pleurant sous leurs vieux bonnets noirs, lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir. Bonsoir tout le monde. Anne-Laure Bonnel, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. C'est un honneur de vous avoir Ça fait quelques avec jours nous. que Ça fait j'analyse longtemps. les vidéos d'exactions qui m'ont été envoyées par des contacts et autres depuis la Syrie. Elles sont d'une rare violence et regarder des vidéos d'exactions est toujours, au-delà du bouleversement émotionnel, impactant. Il faut un certain temps pour les digérer. Parce que ce qu'il se passe est un massacre depuis jeudi dernier. Alors, on va fonctionner sous forme d'hypothèse, hein, puisque visiblement, certains combats seraient encore en cours. Officiellement, on parle de 1300 civils abattus, torturés. Je rentrerai brièvement dans le détail des vidéos que j'ai vues et que je pourrais transmettre a posteriori. Donc, on parle au bas mot parce qu'il y a des fosses communes. Ça, nous le savons. Nous avons déjà des images qui ont été recoupées, sourcées, etc. Il y a des gens encore qui se cachent parce qu'il faut que vous sachiez que les maisons ont été également incendiées, pillées, visitées, etc. Donc beaucoup de personnes qui sont peut-être encore en vie sont pour l'instant dans des prairies ou ailleurs à l'abri de combats. Et ce qu'on me dit là avant que l'enregistrement ne débute, des combats seraient encore en cours, bien que un accord avec les Kurdes aurait été négocié il y a 12 heures de cela. Eh bien, moi, les échos que j'ai, visiblement, ça continuerait. Donc, j'emploie le conditionnel, mais Idrissa Berkane, pour être tout à fait honnête, je doute fort que ça s'arrête comme ça. Vu les images que j'ai vues et les éléments dont on va parler, qui me semblent totalement incontrôlables, je ne pense pas qu'en une négo, ces gens-là s'arrêtent. Pour ceux peut-être qui auraient vu un documentaire que j'ai tourné au sujet du Haut-Karabakh et de l'Arménie, on est dans la même dans la même violence. En termes d'image, je vous parle de ce film parce que les retours que j'avais eus d'internautes, vous savez que quand on travaille sur des zones de guerre, parfois, non pas qu'on a une certaine habitude à la violence, mais ça ne veut pas dire qu'on la digère mieux d'ailleurs, mais on est un peu moins choqués. Ils avaient été extrêmement choqués par ce film. Et là, ce que je peux voir est de ce même ordre. C'est une épuration ethnique. Alors par ailleurs, j'ai également eu, donc c'est très dur, enfin très dur. Je suis très émotionnelle, moi. Je prends la distance sur les sujets et en même temps, vous savez, quand vous avez des gens au téléphone, et ça a été le cas il y a 48 heures et hier, qui sont là-bas et qui m'ont dit, écoute, Anne-Laure, on a peur, on entend les coups de feu dehors, on ne sait pas si c'est le moment, si on va se prendre une balle dans la tête, si on va être égorgé, si voilà, donc là on est dans un pays qui est en train de vivre un massacre. Ce qui me choque le plus, pour reprendre votre première question, c'est que je trouve tout de même que beaucoup
Beaucoup ont été très silencieux depuis hier soir. Moi, quand je suis rentrée, j'étais en déplacement ce week-end. Donc, je n'ai pas su jeudi ce qui se passait. Pour vous dire, alors que je suis quand même assez connectée avec la presse, les informations, je les ai eues assez tardivement. Dès que j'ai reçu les premières images, et malheureusement, étant donné que cette violence ne s'arrêtera jamais, ni ici, ni là-bas, ni ailleurs, j'ai rapidement vu que les éléments qu'on m'avait envoyés étaient tout à fait crédibles. Moi, j'adore les gens qui vous disent oui, mais il faut pas montrer les massacres, etc. Certes, mais à un moment donné, si vous voulez qu'on comprenne ce que c'est une ultra-violence, une épuration ethnique et un traumatisme, il faut voir. Il faut avoir le courage, au moins, vous foutez, vous faites comme vous le souhaitez, mais vous devez affronter quelques secondes de ce que vivent ces civils, femmes, enfants, etc. Et là, je ne parle pas de soldats. Des événements comme ça se préparent. Il n'y a pas de hasard. Le 6 mars a dû être mis en place. Des gens ne parcourent pas des quartiers, des villes entières pour aller massacrer des civils sans une certaine préparation. Ça, c'est ce qu'on vous dit dans les médias. Encore une fois, cette guerre psychologique sur laquelle j'avais enquêté dans le Haut-Karabakh, c'est-à-dire que les familles reçoivent également les vidéos de leur enfant qui est tué devant leur smartphone, etc. Donc, vous voyez, il y a un vrai climat. Il y a les massacres et cette population qui sait qu'elle va être massacrée. Donc, il y a ceux qui sont morts, ceux qui attendent leur mort, et il y a ce jeu comme ça qui se fait par images, réseaux sociaux, utilisation de WhatsApp, utilisation de Telegram, utilisation des réseaux sociaux comme arme cognitive de terrorisme. Voilà. Évidemment, les familles de témoigner parce que ceux qui commettent ces actes cherchent des preuves de communication et de vidéos traînant dans leur téléphone et dans leur ordi. Donc, personne n'ose garder de la matière, vous voyez, parce que même si vous n'êtes pas alawite ou chiite ou chrétien et que vous êtes en sunnite et qu'on vous trouve avec des images jugées non conformes par ces gentils messieurs, eh bien, vous aurez une balle dans la tête. Ça, c'est pour le climat. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des alaouites qui sont mis à mort. Il y a également des sunnites qui ont tenté de les protéger, des sunnites qui ne prennent pas parti, des sunnites qui ne feraient peut-être pas le ramadan. Bon, soyons honnêtes, même ceux qui ne veulent pas le faire le font parce qu'il y a un climat de terreur. Encore une fois, ce climat de terreur ne s'est pas installé le 6 mars. Il aurait, de ce qu'on me dit, commencé déjà depuis la mise en place de Joulani. Finalement, et ça, c'est des témoignages que j'avais également recueillis au Liban, parce que beaucoup de Syriens ont fui au Liban. Vous savez qu'il y a 1,2 million depuis 2011, mais il y en a encore, personne n'est retourné. Tous les réfugiés qui avaient quitté lors de la guerre civile en 2011 la Syrie, aucun visiblement. Oui. Voilà. On a vu des vidéos, j'en ai vu certaines également. On voit un chrétien qui est attaché à une croix et on lui tire une balle de Kalachnikov à bout portant à l'arrière de la tête. Donc à la fois la mise en scène et la guerre psychologique qui est menée. Comme vous l'avez rappelé, on a bien sûr aussi des sunnites et des chiites qui sont massacrés, les alaouites qui sont massacrés. Alors évidemment, pardonnez-moi, je vous coupe, car tous ces attaqués sont pris pour cible, mais ce n'est pas, il y a d'autres zones où il y a des espèces de groupuscules qui pullulent quand même partout. Voilà. Donc non, il n'y a pas que des pro-Assad, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Alors voilà, vous faites bien de le rappeler de façon très claire. Ça, c'est un mensonge. Comme il y a eu des mensonges dans le Donbass. Et en fait, on voit aujourd'hui cette espèce de territoire du make-believe. On pense que le récit peut se substituer au réel. Donc, si on déclare que Al-Jolani, parce qu'il a retaillé sa barbe et qu'il a mis du conditionneur et qu'il a mis un costume, est un grand démocrate, ça en fait forcément une réalité. Ça va comme si ça allait le transmuter de façon alchimique presque, que ça allait changer son être en réalité. Et on nous a imposé ce récit. Moi, c'est ça que je voulais souligner. Quand il a pris le pouvoir en Syrie, bien sûr, avec beaucoup d'autres, j'ai rappelé, j'ai alerté, j'ai dit attendez, on a un problème là. Vous avez quelqu'un qui était sur la liste des organisations terroristes américaines. Plusieurs millions de dollars étaient promis à quiconque indiquerait comment le capturer ou donnerait sa position.
Et puis du jour au lendemain, on blanchit cette personne de la même façon que on a accusé d'un côté aux États-Unis, soi-disant Elon Musk d'avoir fait un salut nazi, ce qui est faux. Il est autiste, il a fait un geste en disant clairement mon cœur va vers vous. Je ne connais pas dans l'histoire du nazisme de cas de salut nazi qui ait été précédé de cette phrase, mais quoi qu'il en soit, il était possible de déclarer qu'il avait fait un salut nazi. Par contre, le bataillon Azov, qui se balade tranquillement avec des croix gammées ou des runes nordiques ou Pardonnez-moi, d'autres. mais là, ce qui se passe en Syrie, vraiment, je veux dire, c'est une horreur. Hein. Si vous Ben oui, voulez, mais ça, justement, c'est là que je veux en venir, c'est qu'on a blanchi ces gens-là. On a non, dit, ouais, ouais, on on, les a blanchis, ouais. on les Pardon. a blanchis. Barreau a reçu Al-Jolani, lequel a émis, j'ai sous les yeux dans mes notes, je reprends le document qui a circulé, République arabe de Syrie, ministère de la Défense, il est désormais interdit de filmer les exécutions. Mais en aucun cas, il y a marqué qu'il est interdit d'exécuter. Il y a juste marqué qu'il est interdit de filmer les exécutions. On a le tampon de la République arabe de Syrie. Enfin, pardon, mais donc ça veut dire qu'il est au courant. Et comme mère Agnès Mariam le disait aussi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم